Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, soit avec nous tout au long de cette exhortation du début à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous proposons 3 textes bibliques pour notre méditation. Nous allons lire premièrement le psaume de David, chapitre 7, versets 4 à 9. Nous lirons le second livre de Moïse, appelé Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset. Il s'agira des 10 paroles de l'Éternel ou les 10 commandements. Nous lirons enfin l'évangile de Saint Marc, l'évangile selon Saint Marc, chapitre 15, verset 39. Et sans plus tarder, nous commençons la lecture du premier texte. Seigneur, rends-moi justice, titre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait ce qu'on dit, si mes mains ont commis un crime, si j'ai rendu le mal pour le mal ou dépouillé celui qui m'en veut sans raison, alors que l'ennemi me poursuive, qu'il me rattrape et me piétine à terre, à tout vivant, et traîne mon honneur dans la boue. Fâche-toi, Seigneur, et interviens. Oppose-toi à mes adversaires furieux. Toi qui établis le droit, veille auprès de moi. Que le peuple se rassemble autour de toi, et toi, domine-les du haut de ton trône, Seigneur. Toi qui juges les peuples, rends justice à ma loyauté et à mon innocence. Second texte. Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Les 10 commandements titre. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, ce moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre, ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu et j'exige d'être ton seul Dieu. Si quelqu'un s'oppose à moi, je le punis, lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'a réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ces jours-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je bénis le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. 3e et dernier texte, l'évangile selon Saint Marc, chapitre 15, verset 39e. L'officier romain qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort. Et il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Je reprends le verset. L'officier romain qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort. Et il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous tournons du côté de la régie pour écouter un cantique et nous revenons au normal de notre exhortation comme à l'habitude. Place à la chorale. Bien-aimés dans le Seigneur, le psalmiste ici établit 3 temps forts pour notre méditation, à partir du verset 4e jusqu'au verset 9e. Premièrement, le psalmiste est en train de nous montrer comment sa conscience ne lui reproche absolument rien. David est poursuivi par Saoul. Et beaucoup de mensonges se rencontrent sur son nom. Mais David fait une introspection. Il s'est dit fortement innocent. Et alors David dit, si ce que l'on dit de lui, si ces mains ont commis un crime, s'il a commis une faute, que ses ennemis le rattrapent et le piétinent. Donc, il y a d'abord, dans un premier temps, l'examen profond de la conscience. Il faudra que dans tout ce que nous faisons dans notre vie, nous puissions interroger notre conscience. Car il est possible, et à tout moment, vous pouvez tromper tous les êtres humains qui vous entourent. Vous pouvez même tromper votre pasteur. Vous pouvez
tromper n'importe quel responsable, même le chef de votre famille, s'agissant d'une épouse, peut tromper son mari, ou le mari peut tromper sa femme, etc. Vous pouvez tromper tout le monde, sauf votre propre conscience. Vous ne pouvez pas tromper votre propre conscience. Et là, David fait une introspection. Il est en train de mettre sa conscience devant lui pour se regarder. Très souvent, les gens ne se regardent pas dans le plus profond d'eux-mêmes. Et là, David se regarde pour se dire, je suis innocent. Et dans un deuxième temps, David ne cherchait pas à rendre le mal pour le mal. David s'en remet à l'Éternel Dieu. Et en troisième lieu, David cherche à ce que Dieu, le Seigneur Dieu qui juge tout le peuple, puisse rétablir son innocence. C'est très important, rétablir son innocence. Donc il y a trois choses. L'examen de conscience. Et ensuite, la décision de ne pas rendre le mal au mal. Même si on s'est dit qu'on est injustement condamné, qu'on est injustement poursuivi par l'ennemi, alors qu'on n'a rien fait de mal, on s'en remet à l'Éternel Dieu. Et troisièmement, la recherche du rétablissement de l'innocence. C'est très important. La réhabilitation de la personne qui avait été injustement condamnée. C'est très important. Et là, nous sommes en train, le titre, le thème de notre exhortation, c'est la révision du procès de Papa Simon Kimbangu. C'est très important. D'abord, et si nous pouvons rapidement voir le verset 39e de l'évangile selon Saint Marc, il y a d'abord l'officier romain qui se trouve en face de la croix de notre Jésus-Christ. Il se trouve en face de Jésus. Il suit seconde après seconde les derniers instants de la mort de notre Jésus-Christ. Il voit Jésus mourir sur la croix. Et cet officier romain, ce soldat, il rend témoignage. Il commence même la révision du procès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un païen. Il faut remarquer que c'est un païen, ce Romain. Il dit cet homme, vraiment, il était le Fils de Dieu. Et dans d'autres traductions bibliques, c'est dit, cet homme, certainement, il était bon. Cet homme, il était juste. Là, c'est la révision du procès. Jésus avait été condamné à mort. Il y a eu la clameur publique qui disait « Clous-les sur la croix, clous-les sur la croix ». Là, c'était la clameur de ceux qui étaient pourtant des Juifs, le peuple élu de Dieu. Il y a eu tous ces gens, comme le psalmiste le dit ici, qui se levaient contre Jésus, qui réclamaient à corps et à cri, à tue-tête, que Jésus meure sur la croix. Et là, l'officier romain revoit le procès et dit, cet homme était certainement le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que cet officier romain était en face de Jésus, en face de la mort de Jésus-Christ. Une mort unique. Les circonstances exceptionnelles de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ ont fait dire à l'officier romain que cet homme était le Fils de Dieu. C'est cela tout l'essence de la révision, du rétablissement de l'innocence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout avait commencé déjà par Pilate lui-même. Parce que sa femme a écrit une petite note à son mari, au gouverneur Pilate, pour dire « Toute la nuit, je n'ai pas dormi à cause de cet homme. Il est innocent. » Et Pilate lui-même cherchait, on lui a apporté un bassinet d'eau. Et là, il s'est lavé les mains pour dire « Je ne suis pas coupable de la mort de cet homme. » C'est cela, les premiers ingrédients de la révision du procès de notre Seigneur Jésus-Christ.
Tata Simon Kimbangu a été condamné à mort par le conseil de guerre de Tisville. On l'a qu'il était criminel, qu'il était quelqu'un qui excitait des foules à la révolution pour renverser l'ordre établi. On a dit ce qu'on a dit, le mal sur Papa Kimbangu. Et Papa Kimbangu fait son examen de conscience. En fait, il était innocent. Il avait été envoyé par Jésus-Christ pour apporter le message du salut à l'humanité tout entière, en commençant par le sien, dans notre pays, en Afrique. Et Papa Kimbangu a opéré des miracles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a ressuscité des morts. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait entendre le sourd. Il a guéri toutes les infirmités, aussi bien physiques que spirituelles. Il a béni tous ceux qui avaient besoin de la bénédiction pour que ceux qui étaient stériles puissent être féconds à nouveau. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et il a dit, au temps fixé par Dieu, l'homme noir deviendra blond. C'est-à-dire qu'il va retrouver sa liberté, que nous gouvernerons nos États aussi librement, comme le blanc gouverne le leur. Nous prendrons de lois chez nous, auxquelles le blanc se soumettront. Nous serons maîtres chez nous, comme le blanc le sont chez eux. Et il a dit, au temps fixé par Dieu, que cette décision était une décision souveraine du Très-Haut. Parce que Dieu a créé tous les hommes égaux, et que tous les hommes ont été créés libres, et que tous les hommes devraient vivre dans une fraternité vraie. Et Papa Kimbangu dira ensuite, nous accueillerons toutes les nations de la terre pour glorifier ensemble le Seigneur. Papa Simon Kimbangu nous a amené une nouvelle humanité, une nouvelle fraternité, l'égalité entre les races, le peuple, les hommes, un nouvel ordre, l'ordre de la justice et de la paix, de la liberté. C'est ce qu'il a amené. Est-ce cela un crime? Est-ce que c'est cela un crime, son crime à lui, Papa Kimbangu? Est-ce que c'est un crime le fait que pour nous aujourd'hui nous sommes indépendants, que nous gouvernons nos États aussi librement que le blanc gouverne le leur? Est-ce que c'est un crime? Ce n'est pas un crime. Mais il nous revient aujourd'hui de rétablir son innocence. Cela est vrai. Mais comme le psalmiste ici, et comme l'officier romain, la mort exceptionnelle de Papa Kimbangu. D'abord, le 11 octobre 1900, commençons par le 4 octobre. Le 4 octobre 1951 à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, à 6 h du matin, Papa Kimbangu est sorti de sa cellule pénitentiaire. Il a roulé sa couverture. Et il a commencé à saluer tous les pensionnaires de la prison de Kasongo. Il saluait tout le monde, tout souriant, tout heureux. On ne l'avait jamais vu si rayonnant de joie, de bonheur. Alors il est en train de saluer tout le monde pour dire, aujourd'hui je suis un homme libre. Je suis libre. Ma prison est terminée. Alors, comme toujours il y a des mouchards, les gens sont allés dire à M. Kasongo, pour dire au geôlier blanc, il dit, toi tu es ici, Papa Kimbangu est en train de saluer tout le monde, d'annoncer à tout le monde à la prison qu'il est désormais un homme libre. L'homme blanc a couru jusqu'à la prison et il a trouvé que Papa Kimbangu était assis sur sa couverture. Et Papa Kimbangu l'a accueilli avec joie pour dire, Monsieur Kasongo, je suis désormais un homme libre. Ma prison est terminée. Imaginez-vous que la clé de la prison était toujours dans la poche du geôlier blanc. Que Papa Kimbangu était un prisonnier dangereux et qu'il bénéficiait d'une surveillance accrue, exceptionnelle. Et le blanc le tenait à l'œil. Et la clé de la prison, de la porte de sa cellule, était toujours dans la poche
de l'homme blanc de son geôlier belge. Mais là, comment est-ce qu'il est sorti de la prison? Mais c'est ça le problème. Comment il est sorti de la prison? Pourtant, la porte était fermée à clé. Et Papa Kimbangu est sorti, il a traversé le ciment, le béton, il a traversé le bois, si vous voulez, la porte en fer. Il a tout traversé avec sa couverture. Il était libre. Non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Voilà comment on peut déjà établir les éléments de son innocence. Il était libre. Parce que Jésus-Christ lui-même était mort. Il est ressuscité. Il a traversé le mur de la cellule où ses disciples, les apôtres, étaient en prière. Il a dit que la paix soit avec vous. Jésus était libre. Et Papa Kimbangu, plus vainqueur en Jésus-Christ, il nous a démontré la dimension de la liberté qui vient des dieux, de la paix qui vient des dieux et non des hommes. Alors Papa Kimbangu est sorti de la prison, selon la volonté de Dieu. Il dit, désormais, je suis libre. Il dit, non, mais je n'ai pas un mot venant de mes supérieurs hiérarchiques. Tu dois rester en prison jusqu'à ta mort. Le roi en a décidé ainsi le 19 novembre 1921. Et ta peine avait été commuée à la détention à vie. Le 19 novembre 1921, Sa Majesté Albert Ier l'a décidé ainsi. Donc tu devras rester en prison. Et Papa qui m'a dit non, ça ne dépend pas des hommes. Je suis libre. Il dit retourne en prison. Il dit mais si tu es fort, tu me reprends et tu me ramènes en prison. Et là il est allé chercher des supérieurs hiérarchiques qui sont venus en renfort. Papa Kimbangu, imperturbable, il a dit, je suis un homme libre. Et puis Papa Kimbangu s'est étendu à terre pour dire, je me sens mal. Et le blanc l'ont amené à l'hôpital, où il y est resté. Jusqu'au 11 octobre 1951, et là, Papa Kimbangu avait été examiné, apparemment, tout allait bien. Et les militaires, comme toujours, qui l'avaient accompagné, qui étaient en face de Papa Kimbangu, toujours des militaires, comme l'officier romain, regardaient Papa Kimbangu, le surveillaient. Papa Sakwabanga, Malenko Camille, etc., ce sont des militaires qui étaient autour de Papa Kimbangu. Alors il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont allés voir Papa Kimbangu pour dire, Kimbangu, nous vous apportons la dernière onction, parce que bientôt vous allez mourir. Papa Kimbangu dit, si vous êtes de véritables serviteurs de Dieu, je vous pose une question à laquelle vous devez répondre. Si vous me répondez correctement, j'accepterai votre onction. Et mais si vous ne répondez pas correctement, vous allez quitter ici, car je n'aime pas de menteurs. Alors, Papa Kimbangu m'a posé la question. Dites-moi, quelle année je vais mourir? Quel mois je vais mourir? Et puis également, quel jour je vais mourir? Et à quelle heure précise je quitterai ce monde? Et si vous me répondez à cette question, eh bien, je saurai que vous venez de la part de Dieu. Ils n'ont pas pu répondre à cette question et ils le furent chassés. Se retournant du côté des militaires, encore une fois, des militaires, parce que la révision de son procès se passe à la haute cour militaire. Il ne s'agit plus de l'officier romain, mais de l'officier congolais, qui doit rétablir l'innocence de Papa Kimbangu. Alors en ce moment-là, Papa Kimbangu se retourne du côté de Papa Malenko Camille, de Papa Sakwabanga, tous ces militaires, il dit, mes enfants, approchez-vous de moi. Vous avez vu ces serviteurs, ils sont faux. Ils n'ont pas pu dire quelle année, quel mois, quel jour, quelle heure je vais mourir. Mais moi, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a envoyé, encore un élément de réhabilitation de Papa Kimbangu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé que je mourrai le 12, vendredi le 12 octobre, à 15h sonnant cette année. Et donc ce mois.
Et donc, demain, le 12, à 15h sonnant, je quitterai ce monde, mes enfants. Et Papa Kimbangu, bref, avant de quitter ce monde, sa dernière conversation, c'était avec des soldats, des officiers, des soldats congolais. C'est comme cet officier romain, c'est comme ces soldats romains qui regardaient Jésus-Christ mourir sur la croix et qui se sont exclamés pour dire, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Et Sakwabanga et Malenko Kamil, ces militaires congolais, ont vu Papa Kimbangu s'éteindre. Papa Kimbangu, vendredi, lorsqu'il était aux environs de 14h30, appela Papa Sakwabanga, le militaire, il leur dira, il les a bénis d'abord en jetant de la salive sur ses mains, en bénissant ces militaires pour dire, vous ne mourrez pas en guerre, mes enfants. Moi, je vais quitter le monde. Le Seigneur m'a envoyé, je retourne vers le Seigneur, je quitte ce monde aujourd'hui, mes enfants. Mais vous qui restez, vous allez mourir en paix. Et c'est comme cela ce qu'il a dit. Papa Sakwabanga est mort en paix. Il dit, vous ne mourrez pas en guerre. Mes enfants, vous retournerez chez vous. Il y aura des événements pour notre indépendance. Il y aura des guerres. Les gens mourront à droite et à gauche. Mais vous, là, vous ne mourrez pas, mes enfants. Vous resterez. Il faut prier Dieu. Il faut rester toujours intègre. Mes enfants, je quitte le monde. Après les avoir bénis, il leur a demandé quelle heure il fait. Il dit, il fait 14h55 minutes. Papa Simon Kimbangu s'est allongé sur son matelas. Il s'est allongé et il a tapé 3 fois à gauche, il a tapé 3 fois à droite et il a rendu l'âme. Et quand les militaires ont touché Papa Kimbangu, il n'a respiré plus. Ils ont regardé la montre. C'était vendredi à 15h juste. Et donc ces militaires ont vu Papa Kimbangu. Ils ont dit, cet homme est mort comme Jésus-Christ. Vendredi à 15h, cet homme n'était pas un homme ordinaire. Voilà comment les militaires qui ont assisté à la mort de Papa Kimbangu ont découvert que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Papa Kimbangu s'est offert en sacrifice. C'est Papa Kimbangu, maman batata na lingala, oyebi, botika toloba yango na lingala. Na lingala, ezali koloba ete, motu, biso mone, soki tozoloba bolingo, eza lokola ndenge, esika na bakongo awa. Bakongo, mbisi, so walbi mbisi, na nyama, na moloko, na liyanga, na n'importe quel mbisi ya mai, na mbisi na nyama, babenga oka mbisi. Ndenge biso toloba kaka bolingo. Mais bolingo na bangala, na lingala ya solo, ba bolingo wana eza loka général. Mais moto yo ami pesaka na moninga banzaka, il fait de l'autre ses délices en français. Il fait de l'éternel ses délices. C'est-à-dire ami pesa et sengone nyonso kaka na nzambe, abanzaka kaka nzambe, makanisi nyonso to kaka na nzambe. Wana babengi yango lolango na lingala, babengi yango lolango. C'est-à-dire moto yo ami pesa akanisaka makamune nyonso to kaka ye kaka nde moto azali pona ngai nde babengaka yango bolingo kaka te, babenga yango lolango. Mais na lingala lisusu oyo epesaka éclaircissement moto yo azali komi pesa mbeka ami bosani e mobimba ami kabi babengaka yango bosawa. C'est-à-dire moto yo ami pesi meka. Donc bolingo oyo ya nkolo Yesu ezali kaka bolingo te ndenge biso to généralisaka yango ezali kutu lolango te mais bosawa. C'est-à-dire moto ami pesi mbeka azongisi mabe na mabe te kutu alobi tata limisa bango bayebi mai bango bazali kosala. Papa Kimbangu ami pesi mbeka ati boye kaka na gauche pe na droite mpe apemi vendredi na 15h ami pesi mbeka babinga ngo bolingo te babinga ngo bosawa komi pesa mbeka kotika monso mpo ete ndeko azwa bolamo
Yangwana, papa Kimbangu, Maya, le bakine à solo, tozupe lingomba, tozupe bonsomi, tozupe maïnyonso ya la kakampe bilaka ya mokino mokolo malelo. Et ba soldat oyo bazalaka, balobi solo tata oyo. Azalaka motoloko abisote tata oyo. Tata oyo. Atako ba belge, balobaka, yebaka ba belge bazalaka, ba chrétien. Loko la peuple juif pe bazalaka libota na nzambe mais bango nyonso tout ba sepela ki kaka akufa kaka akufa mais ba soda oyo balobi moto oyo azalaki moto loko bato nyonso terre moto oyo. Et puis après, lorsqu'on amena papa Kimbangu pour faire l'autopsie, quand on a autopsié papa Kimbangu, on a trouvé qu'à l'intérieur, il n'y avait ni intestin, ni foie, ni poumon. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'un être humain puisse vivre sur cette terre sans intestin, sans poumon et sans foie, à l'intérieur vide? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? C'est quel être et c'est quelle mort ça? Mais l'officier romain, c'est vrai que pour cet officier romain, la mort de Jésus-Christ, quand il s'écrit pour dire celui-ci était vraiment le Fils de Dieu, peut-être que cet officier, ce païen, appelé à la foi en Jésus-Christ par la contemplation de la mort de Jésus sur la croix, peut-être que cet officier romain, ce païen, n'avait pas le même entendement de Fils de Dieu comme toi et moi aujourd'hui chrétiens. Mais au moins, il y a cet appel de cet officier romain à la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il a vu Jésus. Mais la question que je me pose, pour toi Congolais, que tu sois Congolais de Brazzaville, que tu sois Angolais, que tu sois, pour toi Africain, la mort de Papa Kimbangu ne te dit rien. Il faut que la mort de Tata Kimbangu, dans les circonstances exceptionnelles que je suis en train, puisse vous interpeller, puisse vous appeler à la foi en Christ. Il faudra que cette mort puisse vous dire, en fait, il se donnait pour que moi j'obtienne ce que j'ai. En retour, qu'est-ce que je fais pour lui? Qu'est-ce que tu as fait de la mort de Papa Kimbangu? Et qu'est-ce que moi j'ai fait de la vie, du sacrifice de Papa Kimbangu? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est cela la question que Jésus me pose. Il te pose à toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait de la mort, du sacrifice de Papa Kimbangu, dans les conditions infrahumaines? Qu'est-ce que tu as fait de la mort de Papa Kimbangu et du sacrifice de Papa Kimbangu? Et remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, Papa Kimbangu avait dit, je renaîtrai en 1918. Regardez ce que Papa Diangena a pu souffrir, a pu connaître comme souffrance pour bâtir cette église, comme sacrifice également. Et Papa Kimbangu savait. Et regardez, il a dit, je renaîtrai en 1951. Ce sont ses propres paroles. Ça, c'est le côté mystique de Papa Kimbangu. Je renaîtrai en 1951. Et quand il mourait, à Aix-Élisabethville, également, un fils naissait, Ankamba. De son deuxième fils, Papa Salomon Dialongana Kiangani, et de maman Kiwasi Souloua, Marie. Un fils lui naissait, leur naissait, ce couple-là, qui s'appelle aujourd'hui Simon Kimbangu Kiangani, et qui est l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste. Il y a continuité de l'œuvre, continuité du mystère, continuité, jusqu'aujourd'hui. Mais nous revenons à Papa Kimbangu. Est-ce que je vous pose la question? Il est possible à un être humain de vivre sans intestin, sans foie, sans... Posez la question à n'importe quel médecin. Et l'autopsie était faite sous le pouvoir colonial belge. Et c'était les Belges eux-mêmes qui ont autopsié Papa Kimbangu. Il y avait de regards de militaires, il y avait également Augustin qui était un médecin légiste congolais. Ils étaient là. Mais ce sont les Belges eux-mêmes qui ont autopsié Papa Kimbangu. Et qui ont été étonnés, surpris, abasourdis par le fait que le ventre de Papa Kimbangu était vide.
Ah, il faudra que le médecin, il faudra bien que le grand savant du monde puisse nous en donner l'explication qu'un être humain puisse vivre sur cette terre sans intestin, sans foie, sans poumon, etc. C'est parti où? Parce que le corps de Papa Kimbangu était entre les mains des geôliers blancs. En tout cas, là, nous sommes en 1951, c'est encore la nuit coloniale belge. Et on a ouvert son ventre, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout ce que l'on dit quand les geôliers ont posé la question aux militaires, ils ont dit non, voilà les circonstances. Il s'est donné 3 coups à gauche et 3 coups à droite dans son ventre et il a rendu l'âme vendredi à 15 h, juste comme il l'avait annoncé lui-même. Point. De là, qui est ni intestin, ni estomac, ni rien, que cette personne vivait sur cette terre. Papa Kimbangu, nous devons aujourd'hui le déclarer innocent. Il n'était pas un criminel. Mais il a souffert non pas pour lui, mais pour nous. Et il n'a pas rendu le mal au mal. Et maintenant, Papa Kimbangu, le rétablissement, la réhabilitation de sa personne et sa mémoire, son innocence, c'est encore une fois les officiers, le militaire qui se charge de cela. Comme ceux qui l'ont condamné à mort étaient des militaires, le commandant du Rossi, maintenant ce sont les militaires. La révision de Papa Kimbangu est avant tout un grand moment de témoignage. Que cela vienne de militaires, ça nous réjouit. Parce que l'histoire se répète. Mais nous allons écouter un cantique, nous reviendrons au normal, à la seconde partie de notre méditation. Place à la chorale. Basi hata Kimbangu katina mokili ebongwa ndilelo esengo ya bandimi baso likaboto zilelo mingi baso solite o bandimi tango nini boko sosola Kimbangu katina mokili ebongwa ndilelo esengo ya bandimi baso likaboto zilelo mingi baso solite o bandimi tango nini boko sosola Bien-aimés dans le Seigneur, le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu sert à quoi? C'est l'instrument
Vous voyez, quand vous êtes dans un avion, il y a ce qu'on appelle les instruments de bord. Et quand vous entrez dans un avion, le commandant de bord vous dit d'éteindre vos portables, d'éteindre vos ordinateurs, etc., pour que vous ne puissiez pas déranger, brouiller les instruments de bord. Car c'est le moment de décollage et d'atterrissage, ce sont le moment le plus... Et on éteint tous les portables. On éteint et aussi les ordinateurs et tout, parce qu'il y a les instruments de bord fonctionnent. Et lorsque vous êtes sur cette terre, le fonctionnement harmonieux si vous voulez, d'un pouvoir qui vient des dieux, bien entendu, tout le monde dit, tout pouvoir vient des dieux, mais tout le monde n'a pas la même mission qui vient des dieux. Tout le monde n'a pas la même mission. Tout pouvoir vient des dieux. Tout pouvoir vient des dieux. Cela est vrai. Tout pouvoir vient des dieux. Mais tous les dirigeants qui sont sur cette terre ne reçoivent pas des dieux la même mission. C'est cela la différence. Israël avait une mission spéciale de la part de Dieu. Et l'avion Israël ne pouvait naviguer qu'en respectant les instruments de bord. Et les instruments de bord, c'est justement les commandements. Si vous voulez avoir un vol apaisé, arriver à destination, vous devez obéir au commandement de Dieu pour faire un vol calme, apaisé, sans turbulence. Mais si dans l'avion, il y a des gens qui téléphonent, ainsi de suite, tout ça, qui dérangent les instruments de navigation, vous êtes en train de commettre un crime. Et si le noir, si les Africains, et en particulier les Congolais, nous, les Congolais, sur cette terre où il y a eu la terre de Papa Kimbangu, bien-aimé dans le Seigneur, Papa Kimbangu a bien dit, au temps fixé par Dieu, nous serons libres. C'est-à-dire que Dieu est intervenu pour que nous soyons libres, nous soyons indépendants, pour que nous gouvernions nos États. Mais maintenant, nous avons une responsabilité qui n'est pas la même que celle des Français, que celle des Américains, que celle des Japonais, celle des Russes. Nous avons une responsabilité toute particulière. Tout pouvoir vient des dieux, mais dans la mesure où on est africain, on est congolais, on sait que on doit naviguer en respectant les instruments de navigation de bord, en commençant d'abord par l'amour. Il faut que nous, Africains, Congolais, que nous puissions, dans la mesure où nous assumons des responsabilités, quel qu'en soit le niveau, nous devons savoir aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et que nous devons également respecter le commandement des dieux. Ce sont les conditions de paix et de justice sociale pour qu'il y ait un développement harmonieux. Ensuite, nous devons être des travailleurs. Nous devons travailler, considérer le travail comme une valeur sacrée. Nous devons pouvoir travailler. Nous ne devons pas vivre dans, si vous voulez, dans l'opulence, dans l'oisivité, être, si vous voulez, un peu comme un peuple de commissionnaires, les gens qui mènent une vie facile de commissionnaires, et qui ne considèrent pas que le travail est une valeur sacrée. Il faut travailler. Ces trois principes constituent les instruments de navigation. Si nous vivons dans l'amour, si nous respectons le commandement de Dieu, et si nous travaillons, nous allons pouvoir développer notre environnement. Batata, maman, tous les kokende na isika oyo. Pour nini toujours ça la kasi. Révision ya papa Simon Kimbangu, il y a procès ya papa Kimbangu. Batata maman toye baite. Ezali mawa ezali pe pasi na komona ite mutu. Ndenge biso toujours vivre. Tout soit qui indépendance, tout soit qui bon somi d'accord. Mais Seigneur biso to rétablir l'innocence ya papa Kimbangu. Et ezali lokola moto yo batini ye. Kende na magasin kena kozula biso biloko wana kena kozula biso na magasin et yango nde ekobongisela biso to koka kolia to ça mais yoko kena na magasin
peut être ok na kozwa biloko, mais il faut ça na papier, na eloko ye kopesa yo ndingi ça ozwa magasin wana. Le développement ba mama ba tata to lo bakayango, développement ezali na côté spirituel, ezali pe na côté matériel. Mutu akoki kosala ba benga kango ba découverte scientifique. Découverte, c'est quelque chose qui existe dans l'autre dimension spirituelle. Dieu vous en donne le moyen spirituel de le découvrir et maintenant de le transposer dans le monde, dans le monde matériel. Et ils allaient le coup la ndenge biso bakimangiste to kapta kabanzemo depuis le 18 mai 1921. Bangelezi baboya ki kopesa biso banzembo. Balobi lokola papa Kimbangu azui mosala ya nkolo na biso Yesu Kristo. Tika ete nkolo Yesu apesa ye banzembo. C'est en ce moment-là que papa Kimbangu a prié. Tant que papa Kimbangu a samelaki, alors papa Jean Moukoko le premier a capté un chant Ezouta d'un cœur angélique dans l'autre, ce qu'on appelle l'église invisible, céleste. Bazo yemba. Nzambe a sali connexion spirituelle, liaison spirituelle. Abani koyok, amakesa manongire, lo voix ténoaneno. Bazo yemba yango dans l'autre dimension. Ngae solo tambola, lo voix ténoaneno. Il avait là solo, soprano, alto, basse. Alobi na batu bazalaki nzinga ne ba yaka na yoki nzembo balobi yema yango ayemi yango alto azui, soprano azui et basse azui, ténor azui, et c'est comme cela qu'on a commencé à capter les cantiques dans l'église kimbangiste. Aujourd'hui comme on a biso man spirituel to composakate, on capte, on est en liaison plutôt avec une autre dimension, ce qu'on appelle l'église invisible. Mais tout ça, la réhabilitation, papa qui manque, parce que tu connais na tango, oh, yo ba mama batata, toujours ba ngona lingala mpweti to koka ko yeba, ntina na mama di kambo. Mpweti to connais na tango, oh yo, papa qui manque, abomnise la biso, ba savant na biso, ba sala ba découverte scientifique, tout perfectionner. Vous ne pouvez vous développer. Il y a trois. Toute civilisation industrielle commence d'abord par la maîtrise de la technologie existante, par le perfectionnement de ce qui existe. Mpona nini tango yo okoteka et loko oyo perfectionner yango esombama ozwa devise ou injecter yango dans la recherche et puis dans le développement et puis au comme na dimension il y a découverte scientifique mpona nini okoka kozwa eloko ezali na mokilité mpe osali yango bato nyonso to bazali yango mposa bakoya kosomobele epai na yo. Et c'est cela le développement. C'est cela, aux hommes, on juifs, juifs américains, juifs russes, savants. Mais lisez ça dans la Bible. Dieu a donné au peuple d'Israël ce qu'on appelle l'esprit d'invention. Et zali liaison, nzamba zali kolobana Moïse. Moïse tabernacle biloko oyo. Tikabasa la ngolo lengo yo ngana lakisaki na likolo. Il y a des choses qui existent dans l'autre dimension. Moïse a moni yango, mais Moïse pas pamola. Oye salami sur le plan matériel, il s'est référé à ce qu'il a vu dans la dimension spirituelle. C'est cela. Et to komi natang, mais maman batata, toujours indépendance, ça fait 50 ans, on tourne en rond. Talaba américain, talaba japonais, talaba tokamata chinois. Et loko moto asali en Allemagne, en France, asali en États-Unis, bazui tracteur wana, ba perfectionner yango. Chinois bazo kamata biloko ezako salama et pas na banane bazo perfectionner yango. Il y a la délocalisation des usines de l'Europe vers la Chine. Voilà. Ndenge bato bazako mais biso nous perfectionnons quoi? Et loko nino ezali nakati na mokili to zui yango to perfectionner yango et to zui yango to salimpe biloko ezalité. Nous venions de découvrir papa Wabeladio a découvert l'écriture négro-africaine na lobaki écriture wanezo permettre ba recherche mpona nini to sala kana secrétaire likambo oyo yeli biso ezali nzambe muto apesi yango sengeli biso to sala na écriture ya biso na ba recherche ya biso tout développer. Le moment est venu. Il faut d'abord que nous puissions faire la révision de Papa Kimbangu. Nzambe appelle ça biso 3 quarts. Oyo biso alakaki biso
to perfectionner ou ezali na kati na mokili et to développer yango. Et donc c'est un déclic nzamba salaka makamune par de petits gestes. Oh ezali ko lakisa comme l'officier romain, cet homme est véritablement le Fils de Dieu. C'est un appel à la conversion, c'est un acte de reconnaissance, un témoignage qui est fait par ce qu'il a vécu. Mais nous qui avons vécu, qui sommes bénéficiaires du sacrifice, il y a papa qui manque, tout du indépendance, et ça une interpellation pour Nabi, tout ça, le témoignage. C'est cela le rôle de la haute cour militaire, pour tout ça, le témoignage. Pour moko na moko aye ba ete, bo la mo yobiso to zui, et uti nesika songolo pakala. Mpona nini bolamo yo biso tozwi tokosalela yango engebene liloba na ye oya saleli biso bolamo, c'est-à-dire tokozala bato na mibeko, bato na bolingo, bato na misala, mpwete la civilisation industrielle négro-africaine eza la civilisation oyo ekomema kufa bitumba mpasi na kati na mokilité, mais toute chose doit être faite nouvelle. Tosala mokili mwasika mbongwane kota kimia ekota fraternité zala na kati ya mokili. La révision du procès de Papa Kimbangu est un grand moment de l'histoire. Oyo ezali likamo ya bakimbangiste, c'est tous les Africains et l'humanité tout entière. C'est même l'histoire des Belges. Les Belges doivent... On dit que les Belges n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes. Et c'est le moment où il y a surtout qui doit faire comme l'officier romain qui était chargé de garder Jésus parce qu'il était quelque peu impliqué, ne serait-ce que par son régime. Eh bien, les Belges aussi sont concernés par la révision du procès de Papa Kimbangu, autant les Français, autant les Américains, c'est l'humanité tout entière. C'est un grand moment de l'histoire de l'humanité, un grand tournant de l'histoire que nous ne pouvons pas négliger, que nous ne pouvons pas jeter. Ça nous concerne tous. C'est tous les nationalistes congolais, tous les compatriotes congolais, tous les Africains doivent se mobiliser pour la révisitation de notre histoire. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Pour que désormais, Dieu qui a créé l'humanité comme une famille, qu'il y ait une fraternité vraie dans le monde. Toutes les races, toutes les tribus et toutes les langues de la terre. Cet homme était vraiment un homme bon, un homme juste. C'est le messager de Dieu. Papa Kimbangu est venu dans le monde, véritablement homme et véritablement Esprit Saint. L'Esprit qui est au service de la parole, qui accompagne la parole. La Bible n'est pas seulement un livre qu'on apporte, mais la Bible est portée par celui que nous ne voyons pas, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui nous éclaire, qui nous éduque, qui nous élève, qui nous instruit, qui intercède pour nous, qui nous fortifie, etc. Il nous accompagne parce qu'il avait pris la chair humaine et il connaît nos faiblesses. Il nous assiste, il nous soutient. Il est avec nous et il nous appartient maintenant d'établir son innocence. C'est le grand moment de l'histoire que nous ne pouvons pas négliger, que nous ne pouvons pas rater. On ne rate jamais de moment comme celui-ci, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons taire ce que nous avons comme divergence. Nous sommes devant un grand tournant de l'histoire en 2010. Comme c'était en 1910, c'était le grand tournant de l'histoire. Lisez Time, lisez les journaux américains de l'époque. Tout le monde se disait, bientôt le monde va connaître de bouleversements aux dimensions incalculables. Et bientôt c'est le temps messianique. Tout ce qui avait été annoncé en 1910. Et il y a eu en 1910 une constellation d'étoiles au cœur de l'Afrique, particulièrement au Congo, d'une luminosité apparente à la pleine lune. Et que Papa Kimbangu a dit, voici comment le Christ, il a tenu une noix palmiste, une amande palmiste pourrie, il a transformé en une noix fraîche et savoureuse. Il a dit, voici comment le Christ transforme un pécheur en une créature nouvelle, le met au service de l'Éternel. C'était ça en 1910, c'était les grandes manœuvres, si vous voulez, un grand moment de l'histoire. Et en 1914, il y a eu la Première Guerre mondiale. Le monde ne plus jamais rester comme il le fut. Et nous sommes là en 2010, en tout cas,
c'est le grand moment de l'histoire. Parce que bientôt, le monde ne sera plus ce que toi et moi nous sommes en train de voir. Mais qu'est-ce que le monde va devenir? C'est l'écroulement de la grande statue de Nabuchodonosor, la tête d'or, et si vous voulez, le fer, le bronze, l'argent, et tout, la partie fer et argile. Tout cela va s'écrouler, pulvériser la grande statue de Nabuchodonosor. La pierre qui a été détachée de la montagne deviendra elle-même montagne. Un nouvel ordre est en marche, bien-aimé dans le Seigneur. Et le grand moment comme celui-ci, on ne le rate pas. Batata ba maman to komi na suka ya mate to sali koloba likambo na ntina boye. Génération na génération bazwaka mukumba. Tango tata kimbango ape azwaki mukumba na ye, apesaki bilaka na ye, bankoko na biso batata na biso lelo tozobenga ba martyr, bankole. Bango bakotaki mabondeli makasi batata ba mama, la prière, la puissance de la prière. Bakotaki mabondeli balobi nzambe na biso kolo ba biso. Pona nini tozali kobondela ya kobomba banakati na bandako na bazamba. Nzambe longola biso na kati na bazamba mpwete to bondelaka lokola bandeko mosusu bazali kobondelaka libanda ndakisa ba catholique ba protestant etc. bangelisi. Mais mpona nini biso tozoboma nzambe bibisa biso libanda nzambe yokaka libondeli wana ba bondelaka na molende na kolemba te. Priez sans cesse. Et bandeko na biso wana bazwaki eloko oyo ya malamu. Le 24 décembre 1959, eh bien tozwaki bonsomi et na kati na lingoma na biso tosamelaka lisusu na koboma mate lelo soko moto alobi kimangismo ye alati uniforme bakokanga ye te akomi libre. Tala nzambe ayoki libondeli mpe asali akangoli bato oyo bazalaka na kati na mpasi. Na Congo Brazzaville, c'était avant, en 1959, mais c'était au mois de février, le 20 février, si je ne me trompe pas, c'était exactement le 20 février. Et le premier temple avait été construit en matériaux durables, c'était le 17 mai 1958 à Boko, à Brazzaville. Yamwana na lobaka na baninga Brazzaville. Papa qui m'a malobaki makambo nyonso ekobana puna na Brazzaville. Et donc c'est une responsabilité historique pour la baninga na biso ya Brazzaville, ya Congo Brazzaville. En 1987, et gouvernement où il y a Brazzaville, et bien ça qui timbre postal. Na effigie ya Papa Kimbangu. Mais ezali tango to komi na révision ya procès ya Papa Kimbangu. Tango toujours comme na conférence internationale sur Papa Kimbangu pour que nous puissions amorcer l'étape de l'industrialisation ya Afrique. Mais ils allaient faire responsabilité à Congolais, il y a Brazzaville, responsabilité à Bangolais, Bissonnet, tous allez constituer le berceau de l'humanisme. Ce moment, ce temps, c'est notre temps. Le temps du véritable changement, d'un nouveau départ, d'un nouveau souffle, de la refondation de l'humanité. Atata maman, c'est le grand moment de l'histoire, mine de rien. Les grands changements, les grands viennent parfois des petites choses. On ne s'en rend pas compte. Et quand on s'en rendra compte, parfois c'est trop tard. Bangkok on a dit ça, bondela qui va bien nzambe, mpona nini, bobele kaka ba mindele bazota molisa mboka, ezala ba médecin, ba munganga, ezala ba vétérinaire, ezala agent territoriaux kaka ba nzambe yo lobaki to kozwa bonsomi, nzambe ayokaki mabondeli na bango, du gouverneur général jusqu'au huissier, l'homme est noir. L'Africain dirige continent. Et on a tout le monde parfois Nzambe asalelaka biso bolamu mabondeli wana ezali lisusu wapi et to bondelaki makasi mpo ete boye bakenaka na nkole bazongaki bamama Mikala bapapa Johnny bapapa Emile Zola etc. bazonga lelo soki okende na nkamba bakolakisa bango babozole na bango bazongaki vivant ebele na mosusu bakufaki plus de 150 000 bien sûr mais échantillon ezongaki lelo tokomi na étape oyo papa mokonzi ya bole ya mwana batata ba mama. Nous en appelons aux responsables de notre pays. Nous en appelons également à tous les Congolais, que ce soit de Congo Brazzaville, de Congo Kinshasa ou d'Angola, surtout dans le pays oyo batata ba mama. Le chef spirituel de l'église humaniste est à notre disposition. Apesa meli biso mpo asunga biso na programme oyo nzambe apesa ki na ye. Maintenant programme tuzali na yango ya munene
biso moko tozomona ntango ye akoti na makambo oyo ya réhabilitation ya exhumation ya mama Mwilu auti na ngome Kinsoka akei na Nkama. Et puis tofetaki pe na 2008 jubilé et accident makila ya papa Diange na Lukulu. Regardez le monde, crise économique. Et là comment que ezali ko salama na kati na Afrique na Congo na église kimbangiste et so salama bato baza kote ya attention te mais ezali na ba effet na ba bouleversement spirituel ko la big bang moko donc mokili ezali ko baluka. Il faut faire attention batata ba maman et il faut tenir cette occasion là et on a pu voir que dans ces temps de 2008 l'homme noir, un afro-américain est devenu président des États-Unis. Et le monde change, la crise économique et le nouvel ordre économique et politique. Le monde est en train de changer, petit à petit. Et la grande statue est en train de vaciller pour être pulvérisée. Le monde ne sera plus ce qu'il était. Et, batata ba maman, si kaboye comme na biso, tout ça, là, révision, il y a procès à papa qui ment. Mais c'est un grand moment de témoignage, un grand moment, si vous voulez, de réqualification, de redynamisation, où nous retrouvons le repère essentiel de notre nationalisme, de notre patriotisme, le ressort de notre spiritualité. Tout est comme biloko tozwa ke pa na ba loge, pa na ba paya. Parce que ce que vous allez kota kuna na ba loge ba paya, le disciple ne sera jamais plus grand que le maître. Nous serons toujours dans un lien de servitude par rapport à l'Occident et à l'Orient. Les saluts ne viennent ni de l'Occident ni de l'Orient. Notre soleil, notre lumière, papa qui manque, c'est ici en Afrique, au Congo. Tout à la mouinda oyo, comme l'officier romain regardait Jésus mourir sur la croix et il a dit cet homme, le Fils de Dieu. Il faudra que nous sachions regarder aujourd'hui, papa qui manque en face, que nous ne puissions regarder ni à gauche ni à droite. Regardez papa qui maman. Mais il nous donnera l'intelligence, il nous donnera la puissance, il nous donnera tout ce qu'il faut pour que nous maîtrisions notre environnement, que nous changeons ce maintenant là, aujourd'hui. Et tokokoma na suka ya sanza na suka ya na décembre tokozala na conférence internationale sur papa qui maman. Tous les grands professeurs du 20 au 24 décembre, tous les grands professeurs du monde entier, il y a même des amis américains qui m'ont dit, il y a au moins 10 grands théologiens, 10 grands évangélistes américains qui vont venir. Et bien tout qui est Papa Kimbangu? Il faudra que nous puissions maintenant revoir ce personnage historique. Il est incontournable pour nous. Et ça c'est très important. Ce n'est pas l'affaire de l'humaniste seul. Maman batata, to banana na biso moko. Lo samo ezala makasi. 1. De 2, contribution na biso ezala makasi. Otali mboka na biso batata ba maman. Parmi les 17 pays où bazo célébrer ba 50aire indépendance. Notre pays, la RDC, c'est le pays qui a le plus grand nombre d'excellence, le plus grand nombre d'honorables. Mais posez la question, son excellence, ou bien honorable. Est-ce que vous avez déjà construit, ne fût-ce qu'un temple dans votre village d'origine, pour qu'on glorifie Dieu? Excellence. Vous allez voir 2 ou 3 seulement ont pu construire un temple dans leur village d'origine, et des honorables. Mais ils sont absolument nombreux depuis 1960. Mais la question que je vous pose, peut-être qu'un temple se trouve demander à l'excellence ou à l'honorable, mais une cloche, ne fût-ce qu'une cloche, une cloche. Mais là, nous sommes dans un grand moment de l'histoire. Il faut que vous habillez à avion, il y a des professeurs, il y a plus de 200, 300 professeurs, monde entier. Et c'est une conférence qui nécessite beaucoup de moyens. Et je voudrais bien voir le Congolais, les compatriotes, qui n'est même pas Kimbanguiste ou non Kimbanguiste, qui contribuent, qui voudrait que le nom de Papa Kimbangu, que son honneur soit lavé, que Papa Kimbangu soit connu, que le seul Congolais qui s'impliquera. Alors son nom sera publié. Pourquoi? Parce que comme à l'époque où nous étions en train de lutter pour notre indépendance, tous les Congolais, tous les Africains étaient unis. Parce que nous avions un objectif commun, c'était l'indépendance.
Mais maintenant que nous sommes devenus indépendants, Tobosani, mais aujourd'hui nous sommes devant un défi majeur. Et c'est le grand moment où nous devons sortir. Nous devons sortir de la pauvreté. Mais l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Il faut que ce changement-là se matérialise sur le plan économique, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan scientifique, sur tous les plans, que nous puissions avoir le leadership, être la locomotive des nations. C'est cela le grand défi à relever. Et ça la tête que tous à la kaka bantuba ola la kana bampoko ba vivre dans la misère et talaka kabana na biso ba koma ba shake ba mususu aza kotambola libumu pama ba mususu ba koma ko violer ba mususu ba koma na ekobo etc. Tout ça, plus jamais ça. C'est la dernière fois que nous avons vu cela. Avec la révision de Papa Kimbangu, avec sa conférence, nous devons tous ensemble être déterminés, comme le chef de l'État le dit, nous devons tous être déterminés à faire bouger les choses, en commençant sur le spirituel et sur le matériel également. Dans tous les plans, il faut qu'il y ait un Big Bang, il faut qu'il y ait un nouveau départ. Et c'est ça ce que nous devons réussir. Je voudrais que les gens s'unissent, comme à l'époque où nous, on cherchait à acquérir, à arracher l'indépendance. L'indépendance spirituelle, économique également. La puissance de demain, c'est dans le désert, ici en Afrique, là où on dit que vous n'aviez rien, simple réservoir de matières premières, il faut que nous puissions bondir, saisir la chance. La chance, c'est quoi? C'est de savoir se trouver au bon endroit et au bon moment. Et l'heure est au bon endroit et au bon moment. Avec Papa Kimbangu, nous allons changer le monde. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.